bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors j'ai ressorti deux oracles que je vais retourner pour refaire une petite histoire en face à face avec chaque fois deux cartes. Enfin une fois une carte, pour en avoir chaque fois deux. Et on va voir un petit peu l'énergie que ça nous donne. Prenez uniquement ce qui vous parle. Ce n'est pas toujours... c'est du collectif, mais voilà, c'est une histoire particulière. Donc ne la prenez pas pour vous si elle ne vous parle pas, si elle ne résonne pas. Gardez votre libre arbitre. On nous parle d'un été chaleureux, d'être bien en cocooné au fond de soi, dans sa maison ou simplement dans son fort intérieur. On nous parle de s'investir ici peut-être après un deuil. On nous parle d'une maison ici de calme, de sérénité et d'accoucher d'un projet. Il y a peut-être l'idée d'un projet de maison, d'un projet de bébé, dont il est question presque d'accoucher ici. On nous parle d'auto-sabotage potentiellement au niveau relationnel. À vous de voir si c'est en lien avec ce projet ici à la maison. Mais en tout cas, il y a de l'amour, mais il y a de l'auto-sabotage. On nous parle de fidélité ou ça d'une attraction très puissante. On nous parle d'une communication à distance, où il est question de ne pas tourner le dos. On voyait qu'il y avait une histoire de deuil à faire. Hein. Retour du passé qui nous stresse, qui nous angoisse, qui ne nous met pas forcément dans une bonne situation émotionnelle. On a une évolution, on nous dit quand même attention à la ruse. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit effectivement j'ai évolué, j'ai changé. Attention, on sent bien que d'ailleurs vous êtes stressé par rapport à ça. Il y a quelque chose de naissant ici, qui apparemment, ce serait une chance pour vous. Ou en tout cas, c'est comme ça que la personne peut-être vous dire, tu as de la chance, je reviens. Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, il y a une chance à saisir pour un nouveau départ, pour un nouveau projet. On nous parle d'argent, qui a une route à suivre ici, un chemin à suivre ici pour concernant peut-être des valeurs ou un projet financier. Il y a l'idée ici de construire une famille en lâchant prise, peut-être... l'idée ici de... On a peut-être lâché prise aussi l'automne dernier sur une énergie familiale. Alors ça peut être votre famille ascendant, descendant, une famille que vous avez créée, hein, construite. Pour certains, il y a peut-être eu un divorce. Donc il y a peut-être un lâcher prise, peut-être par rapport aussi à une pression qu'une famille peut mettre. Ou construire une famille, comme je dis, sans le stress, en lâchant prise. C'était un petit peu peut-être l'idée de la communication précédente. On nous parle ici de collaboration, collaborer avec la famille, avec des racines, avec des valeurs qui vous sont propres, à un clan ici, j'ai envie de dire. Collaborer, il y en a certains qui vont peut-être travailler en famille. Hein. Il y a l'idée d'un projet, d'une grossesse ici, qui vaut peut-être de l'argent. C'est peut-être un gros projet qui, financièrement parlant, vous demande beaucoup de ressources ou beaucoup de valeurs, d'énergie. Il y a quelque chose ici qui rapporte aussi. Hein. C'est un projet qui vous rapporte, mais dans lequel il faut peut-être investir beaucoup et qui mettra un peu de temps à se déployer. On a le masque ici, et justement, cette carte représente aussi le masque, le manque. Toute cette forme ici de blessure qu'on a tendance à protéger et donc à ne pas se montrer telle qu'elle. Donc faites attention au sein de ce projet de vous montrer suffisamment honnête avec vous-même et vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Ou méfiez-vous aussi du masque des autres. Hein. On nous parle d'une clé par rapport à la tranquillité. Pour retrouver sa tranquillité, c'est peut-être justement de faire tomber ces fameux masques. Hein. On nous parle ici d'envie charnelle, de travail. Alors, est-ce qu'il y a des histoires un petit peu sensuelles au travail? Ou est-ce que vous travaillez votre sensualité? Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre ici. On nous parle de réconciliation, mais ça n'a pas l'air d'être simple ici. Hein. On a quand même la montagne qui peut représenter un peu l'hiver aussi, mais elle est à l'envers. Est-ce que les obstacles ne seraient pas en train de s'éloigner? À vous de voir. Ici, en tout cas, on nous parle de fermeture par rapport à des épreuves. Il y a quelque chose qui est cadenassé, qui est compliqué, qui est bloquant. Hein. On nous le disait ici, par rapport à une réconciliation, à des obstacles. Hein. On nous parle qu'on a besoin de temps pour pouvoir avancer. On nous parle d'un cadeau qui serait justement peut-être du temps. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, des jours, des mois, peut-être pour certains des années. Ça peut être une question de temps ici, ce cadeau. Peut-être qu'il ne vous parviendra pas de suite, mais peut-être que vous l'avez attendu longtemps aussi.
On nous parle d'enfants ici. Il peut y avoir eu un décrochage scolaire pour certains. On peut y avoir eu de la distance entre vos enfants et vous. Ici, il y a l'idée de déséquilibre, de distorsion, de brèche, d'instabilité. Ça peut être avec votre enfant intérieur ou votre enfant concrètement. Hein. On nous parle de leçons profitables. Ici, avec la carte dorée, c'est une leçon qui est peut-être la leçon de votre vie. Ce n'est pas possible. Peut-être parce que vous étiez trop éloigné de votre enfant intérieur. Hein. Et que maintenant, il est temps effectivement de vous en rendre compte, de reprendre sa place. On a l'énergie masculine qui prend de la hauteur, qui prend de la distance. Peut-être au sens propre comme au sens figuré, peut-être qu'il voyage. On a de la tristesse, de la rupture. Ben, c'est fou comme c'est cohérent, on a vraiment les larmes de chaque côté, parce que l'énergie masculine prend de la distance ou s'éloigne. Ça peut être prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, mais parfois quand on arrive à prendre de la hauteur, les gens ont l'impression qu'on se détache d'eux. Donc, il peut y avoir de ça aussi. On nous parle d'échecs. Mais on a quand même beaucoup de tendresse pour soi, pour l'autre. C'est l'idée de rester bienveillant avec soi-même dans l'échec. On a la rapidité ici d'une opportunité qui s'ouvre, d'une porte qui s'ouvre. On nous parle du printemps, qu'il y a quelque chose à couper. Peut-être quelque chose de naissant dans cette opportunité qui n'est peut-être pas faite pour vous. C'est vous qui verrez cette opportunité qui vient, mais il y a quelque chose à couper. On nous parle de contrat, c'est une chance, c'est une opportunité, vous ne l'avez pas vu venir, c'est un peu du hasard ici. On a un ange, on nous dit non, ce n'est pas un ange. Donc faites attention, cette chance, soi-disant pour un contrat, lisez quand même les petites lignes. Hein. Ce n'est pas si angélique que ça. Il y a quand même peut-être une question de profit haut, donc soyez attentifs. Libération, on devient soi. Ça m'a toujours fait sourire parce que cette carte 77 qui représente qui l'on est, c'est justement mon année de naissance, 77, et elle est encore plus moi, je trouve, que n'importe qui, parce que c'est un chiffre qui me suit un peu dans ma vie. Et on se libère vraiment pour être soi à 100%. Communication bienveillante, c'est justement une communication bienveillante et aussi ici avec beaucoup de douceur et de tendresse. On a un homme ici à l'hiver, une énergie masculine qui peut soit être bloquée, soit qui réapparaît peut-être au moment de l'hiver, avec une grande vague émotionnelle ici. Et on nous dit réussite. Donc il y a potentiellement cet hiver une énergie masculine qui réapparaît avec beaucoup d'émotions. On a une énergie féminine ici assez sombre face à cette énergie masculine qui arrive. Peut-être qu'elle n'y croit plus, qu'elle n'a plus confiance. On nous parle de déménagement. Qui était peut-être prévu dans le passé. Qui pourrait peut-être se faire maintenant. Si ce n'est pas un déménagement, ça peut être un grand changement important. Hein. Revoir ses plans. Ben oui, qui dit changement, dit effectivement revoir ses plans. À écouter peut-être quelque chose qui change, quelqu'un qui change ses plans et peut-être écouter effectivement pourquoi il n'a pas déménagé peut-être par le passé, qui veut peut-être le faire maintenant ou plus tard. Il y a eu un changement par rapport à ça, par rapport à un changement qui était programmé dans le passé qui n'a pas eu lieu. Écoutez pourquoi les changements de plans. Quelque chose de compliqué, des choix. C'est fou comme les cartes sont vraiment incroyables. Des choix à prendre en considération aussi, à faire surtout par rapport à une complexité. On a l'espoir dans une rencontre. On a la répétition de schémas par rapport à des communications. On répète des choses qui avaient peut-être déjà été dites encore et encore, dans le bon comme dans le mauvais. Il est question de répéter certaines choses ici. Peut-être répéter certains schémas, donc faites attention si vous voulez avoir une situation différente. On nous parle d'un oui par rapport à prendre une décision, à suivre un chemin plutôt que l'autre. Ici, vous avez le choix. Il y aura un oui par rapport à une décision. On nous parle du mental, de se déplacer. Il y a l'idée ici peut-être d'aller communiquer quelque chose par rapport à des idées ou de mettre en place à travers une action, un déplacement, une idée ici. Il est question ici d'amour et de signature de contrat, mais peut-être que quelqu'un ne veut pas forcément signer ou pas de suite. Il y a quelque chose ici à officialiser, mais voilà. Peut-être que ça stresse quelqu'un justement
de signer quelque chose. En tout cas, pour la santé, ici, ça, on retrouve un équilibre. Je crois que la signature se fera ici. Et c'est bien pour tout le monde parce que ça permet de retrouver un équilibre au niveau de la santé. On est plus stable, plus tranquille, plus serein. Et ici, on a l'automne qui nous parle de lâcher prise sur peut-être des choses dont on ne connaît pas l'aboutissement, sur des choses peut-être encore cachées, inondites, sur des illusions, de lâcher prise sur certaines choses qui nous travaillent peut-être encore un peu. Hein. Avec la lune, c'est souvent des choses cachées, des choses qui nous stressent parce que c'est pas clair et on nous demande de lâcher prise là-dessus. Je ne vais pas faire tout le reste du paquet, je voulais faire le face-à-face. Vous me direz si ce petit duo, ce face-à-face ici de ces deux oracles, vous en parlez, vous me direz quoi. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Bulle de Viergie. Ciao, ciao.